Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, il me reste 2 signes. On va essayer de voir sur lequel nous allons travailler tout de suite. Sur les guidances du mois de mai. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis balance. Voilà, je mets le signe. Je sais que vous y êtes sensibles. Alors, avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci de vos commentaires et de vos demandes, vos multiples demandes de consultation privée. Vous êtes de plus en plus nombreux et les délais sont de plus en plus longs. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229 @gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous allez trouver des retours de consultation. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis balance? Ben, écoutez, de la communication, vous vous libérez. Vous vous libérez, alors peut-être que vous vous libérez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez lumineux, lumineuse. Hein? On voit qu'il y a beaucoup de communication, vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez, le bien, le moins bien, le pas bien du tout. Vous vous libérez. Le fait de vous libérer de tous ces nœuds, de toutes ces retenues, vous parlez peut-être pas suffisamment, vous ne vous exprimez pas suffisamment, chose que sur cette période du mois de mai, vous arrivez à dire des choses à haute voix. Ça peut être sur le domaine personnel, familial, professionnel. On va essayer de voir ce qu'il en est. Ce qui pour vous va être une véritable libération, vraiment. Hein. Alors, avec les différents oracles et tarots, vous savez comment je travaille, donc je fais début, milieu et fin du mois. Avec le tarot des sorcières, maintenant avec l'oracle des miroirs, hop, j'en ai 2 qui ont sauté, on va les mettre au début, voilà, et en rajouter 2 autres. Donc là, avec l'oracle des miroirs, j'en pose 4. Voilà, voilà, voilà. Et si j'estime nécessaire, pour avoir plus d'informations, pour pousser des fois un petit peu l'interprétation du jeu, je rajoute des cartes à ma convenance. Une fois que le tirage général est fait, je prends le Magic Globe, hein, j'aime beaucoup, pour vous faire un petit peu de sentimental. Essayez de voir un petit peu de quoi il en est. Voilà, vous donnez juste un tout petit peu la tendance, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. 6 de bâton, une grande générosité. C'est tout à fait votre carte, hein, le 6 de bâton. Hein. Une grande générosité. On voit que vous êtes beaucoup dans le souci des uns des autres, beaucoup de communication, un petit peu comme les Gémeaux, vous voyez. On voit que vous êtes très attentif, attentive. Vous avez toujours la parole, le geste, l'intention. Hein. On voit que c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Hein. On voit beaucoup de joie. Vous voyez, avec le miroir magnétique, vous ne concevez pas cette première partie du mois sans faire quelque chose de beau, d'agréable, de bon pour vous et pour les autres. Hein. Mais il y a quelque chose de bien particulier qui vous rend joyeux ou joyeuse. Hein. D'autant que voilà, vous vous protégez. Alors, il se peut que ça puisse être un événement, ça peut être une naissance, on me parle de naissance, donc ça peut être une naissance, quelque chose qui tardait. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut être l'acquisition d'un bien. Voilà, ça y est. Ça, les travaux ont peut-être commencé, ça traînait. Et là, vous voyez, on dit vous vous protégez, d'autant que, bon voilà, vous ne clamez pas trop votre grande satisfaction, votre grand bonheur. Néanmoins, bon, vous essayez un petit peu de libérer vos émotions, parce que sinon vous allez éclater. Hein. Mais on vous dit, vous voyez, il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être la construction, un bébé, ça peut être... qu'est-ce que je perçois? Ça peut être une activité professionnelle, mais qui se met en place. Vous avez été certainement sur une liste d'attente ou sur l'attente d'un poste. On voit que vous vous protégez dans la mesure où vous avez beaucoup de craintes. C'est peut-être qu'on vous a fait confiance, on vous a, comment dire, on vous a choisi pour un remplacement, un poste beaucoup plus important que le vôtre, vous voyez. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à vous faire confiance. C'est très, très important. Vous voyez, avec la clairvoyance, je pense que vous êtes allé voir une médium, une voyante ou moi. Écoutez, je me tiens à votre disposition. Néanmoins, vous supposez, ça sera peut-être un moment dans le mois de mai, vous aurez envie peut-être de consulter quelqu'un. Hein. Vous aurez envie d'avancer vers quelqu'un pour avoir, voyez, pour avoir un petit peu la tendance de qu'est-ce qui se passe autour de vous, qui vous met ce cœur en joie, hein, un ensemble de choses, et voir si tout va bien se passer. Parce que pour l'instant, moi j'ai envie de vous dire, il y a quand même une belle victoire. Donc il y a quand même des belles choses qui démarrent.
deuxième période du mois de mai, As de Pentacle. Donc là, il va y avoir une somme d'argent qui va vous être allouée. On vous rend une certaine somme d'argent ou quelqu'un vous prête, vous donne, je dirais, comme une forme de cadeau. On vous dit que dans cette activité professionnelle, si tel est le cas, vous allez être ravi, ça sera peut-être votre premier salaire d'ailleurs. Ou alors, si vous êtes déjà en activité depuis pas mal de temps ou de pas mal d'années, ça peut être aussi avec cet As de Pentacle, ça peut être un départ à la retraite aussi, hein, dans tous les cas. Hein. Ça peut être aussi un départ à la retraite. Hein. Donc une somme d'argent qui régulièrement va tomber sans que, voilà, que vous méritez, hein, parce que ça n'est que des cotisations que vous avez, voilà, qui ont été mises de côté pendant un certain nombre d'années. J'estime que, bon, voilà, il faut le dire haut et fort. Hein. Alors, autre chose. Donc là, As de Pentacle, on parle bien d'une somme d'argent, quelque chose d'important. Alors là, vous allez, voyez, il va y avoir quelque chose, c'est bien ce que je vous disais, au niveau professionnel, vous allez quand même passer un moment extraordinaire, dans la mesure où vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Hein. Ouais. Alors le rêve, c'est celui d'une signature de contrat. Ça peut être, alors comme je disais, pour la retraite, ça peut être la signature. Ça y est, vous avez décidé de sauter le pas, hop, vous filez à la retraite. Hein. Donc là, bon, c'était un rêve pour vous, vous attendiez cela depuis très très longtemps. Donc, hop, quoi, hein, vous sautez le pas. Pour le contrat, ça peut être aussi une première activité, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau boulot, vous essayez quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, vous avez quand même beaucoup hésité, je pense que vous êtes resté sans activité pendant pas mal de temps. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous êtes resté pendant pas mal de temps, il y a certainement eu une petite formation, quelque chose pour vous mettre le pied à l'étrier, ou alors un nouveau poste de travail où vous allez faire un remplacement. Alors c'est peut-être un nouveau poste de travail qui est en deçà de vos capacités, mais vous êtes capable. Il faut vous faire confiance, d'accord? Voilà. Alors là, on voit... Hein, alors là, on parle de trahison sentimentale. Alors je vais essayer de voir pousser un peu le jeu. Il y a peut-être une petite trahison sentimentale, mais qui fait que peut-être cet enfermement est peut-être lié aussi à cette trahison. Alors, de quoi il en est? Messieurs. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas que j'en ris, hein, c'est pas ça, hein, mais j'ai envie de dire, voyez, elle sort dans votre jeu, c'est une guidance générale. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être, hein, où vous êtes trahi par un homme, ou c'est un homme qui vous trahit. Hein. À vous de voir, mes amis balance, et je pense qu'il va y avoir une mise au point, ferme et définitive, mais je pense que de votre part, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Oui, on vous dit de saisir votre chance, où il va y avoir des explications, une mise à pied, mais il va y avoir quelque chose de votre part. Donc ça, c'est sur le sentimental. Il y avait juste cette petite encas. Pour finir le mois, 5 de Pentacle, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Alors quelque chose d'un petit peu, vous quittez une maison pour un appartement. Alors je pense que là, c'est faute de choix, hein, faute de travail. Il a fallu certainement que vous quittiez un logement, peut-être un peu par la force des choses, et ça devait être certainement, j'ai envie de dire certainement, pour pas dire peut-être, mais bon, c'est pas des moments qui sont faciles à passer. Hein. Voilà, d'autant que, bon, il y avait quand même des enfants, vous voyez, c'est la peur au ventre que vous êtes parti dans le logement, c'est ce que je vois, sur la fin du mois de mai. Hein. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, de vous saisir. Il ne faut pas vous saisir de ces énergies, vous forcer à vous en saisir. Si ça n'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, laissez faire, d'accord? Par contre, on vous dit, n'hésitez pas, mes amis balance, je voulais vous dire un truc, je l'ai oublié. Donc là, je vois le déménagement, je vois que, voilà, c'est un petit peu par la force des choses pour les enfants, c'est un échec, mais on vous dit que c'est quand même quelque chose de momentané, on vous dit que vous avez eu peur pour vos enfants, mais il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil, c'est des choses qui arrivent quand on en est à la 3e, 4e ou 5e guidance. Donc voilà. Donc là, on vous dit, il va y avoir un réajustement. Et au niveau de la domiciliation, il va y avoir un réajustement. Si vous avez quitté une maison, vous êtes certainement un appartement, mais très bien logé d'ailleurs. Oui, voyez, ça a mis un peu de retard, ça a été certainement une mise à pied, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments. Ne vous obligez pas, alors je me répète bien sûr, ne vous obligez pas à vous saisir d'une guidance si ça ne vous parle pas. Hein, ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Voilà, donc là on dit que ça a pris du retard, c'était, voilà, vous avez peut-être mis ce retard, hein, vous avez forcé peut-être un petit peu ce retard par crainte, par peur, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a une très très belle évolution. Donc là, vous avez peut-être des origines étrangères ou la personne
pour lequel appartenait ce logement, c'est peut-être quelqu'un d'étranger avec des origines, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui certainement voulait retrouver ce logement pour des raisons familiales, peut-être pour le mettre à la vente, vous voyez. Il y a quand même une raison réelle et financière derrière. Hein. Mais voilà, hein, à vous de voir, oui, vous voyez. Je pense qu'il va falloir que vous quittiez un logement, mes amis Balance, parce que je pense que le logement que vous résidez, sur lequel vous habitez, que vous avez été contraint de quitter, c'est parce que c'est un logement qui va être certainement mis à la vente, ouais. Qui vous a été proposé, certainement aussi que vous n'avez peut-être pas pu voilà, vous en saisir. Et il faut quitter les lieux. C'est des choses qui arrivent aussi. Hein. Alors là, on va essayer de voir, d'avoir un petit message sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le passé. Je vous fais la lecture après. Coup bas. Donc là, je pense que vous n'avez pas trop apprécié. On parle de trahison, là, quand même. Hein. Éloigné. Romantique. Donc là, on parle d'une petite trahison. On parle que ça peut concerner un homme. Alors, c'est vous, monsieur, qui trahissez, hein, sans jugement de ma part. Hein. Ou alors, madame, vous êtes trahi. Hein. On vous dit que, voilà, c'est... il y a un éloignement. Il y a un éloignement. Vous êtes une personne très romantique, d'autant. Et ce que vous allez vivre, c'est quelque chose d'un petit peu délicat, un petit peu difficile. Hein. Moi, je pense que vous êtes extrêmement gentil ou gentil, peut-être trop en pâte d'ailleurs. Hein. Et là, il va y avoir une petite trahison. Donc, je l'ai sorti tout à l'heure, la trahison. On va essayer de creuser un peu. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, c'est quelqu'un du passé. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être avec lequel vous aviez une liaison, une amitié qui est devenue beaucoup plus... voilà, qui s'est formulé un petit peu plus. Je pense que vous êtes quand même très amoureuse, hein, d'autant très amoureux ou amoureuse de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. Hein. Vous recherchez certes la stabilité, mais là vous vous interrogez. Qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez faire? Et je pense que vous aviez un petit doute, hein, mes amis Balance. Je pense que cette autre, elle peut être un signe de poisson, vous voyez, poisson, scorpion, cancer, un signe d'eau. Hein. On continue. Alors là, d'autant qu'avec une activité en duo, ça peut être quelqu'un avec lequel vous travaillez, oui. Pourtant, vous auriez voulu officialiser, là, vous êtes sur des interrogations. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez le pas, vous ne le passez pas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la guidance générale. Vous voyez, vous aviez quand même des projets en commun. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir une mise à pied, il va y avoir, enfin, une mise à pied, une grande conversation. Vous allez peut-être pouvoir communiquer et vous libérer, parce que je pense que vous avez ça sur le cœur. Alors, si c'est vous qui avez trahi, vous allez peut-être révéler cette trahison, c'est qui vous honore d'autant. Hein. On dit toujours voilà, qu'un mensonge révélé, un mensonge dit est déjà moitié pardonné. Donc voilà. Alors si c'est vous qui êtes trahi, peut-être que vous allez avoir un petit peu de mal, mais c'est pas parce que vous avez du mal que vous en êtes incapable hein, de pardonner. On va essayer de tirer notre carte. Oui, voyez. Vous vous estimez un petit peu, voyez, vous êtes quand même, comment dire. Dans une grande solitude. Écoutez, j'ai envie de vous faire plaisir. Hein. C'est pas que je le fais quelquefois. Voilà, puis je fais ce qui me plaît dans mes vidéos. Et là, je pense que je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais essayer de voir avec l'oracle les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous sortir de là? Il va y avoir des messages, des échanges, des messages, oui. Vous rêvez quand même de quelque chose, oui, après les larmes, ce que vous voulez, ce que les choses s'arrangent, voyez. Il va y avoir beaucoup de discussions. D'ailleurs, j'adore cet oracle, il est très clair. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissez, voyez. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Vous n'avez pas envie de cette rupture. Il va y avoir des larmes. Bon, ça va vous laisser un peu, vous voyez, il y aura quelque chose de cassé quand même. Hein. Il va y avoir quelque chose de cassé, mais rien n'est perdu. Ouais. À vous de jouer fin. Si les choses sont avouées, pourquoi pas? Vous aurez un petit peu de mal à pardonner, vous aurez un petit peu de mal à dépasser les choses, mais ne vous inquiétez pas. Les projets iront jusqu'au bout, les choses vont s'arranger. On vous dit surtout de discuter, surtout de parler. Hein, la communication absolue. Alors, un petit message avec l'oracle des messagers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La mission de vie. Je sais que vous n'y voyez pas, mais de toute façon, c'est à l'envers. Alors, je vous le lis, c'est long. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Ou seul au masculin, ou seul au féminin. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là. C'est pour une raison très précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, le pourquoi tu es là, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander et de te mettre sur la voie. Chacun de nous avons une mission de vie. Hein, une mission de vie. On dit bien que le fait d'être là, présent,
Nous avons diverses expériences, et d'ailleurs beaucoup sur toute une vie, de manière comment dire, à renforcer cette âme, à renforcer notre divinité intérieure. Vous comprenez? Bien. Et je pense que vous, mes amis Balance, vous ignorez peut-être quelle est la démarche, quel est le programme qui est prévu pour vous. Ne vous bilez pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que vous vivez depuis toujours, ne connaissant pas votre âge, vu que vous êtes nombreux derrière la vidéo. Vous avez déjà une expérience de vie continuée, c'est ce que vous faites face aux autres, face à l'autre, qui révèle qui vous allez être plus tard, ou dans une autre vie. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, chose pour laquelle je ne parle très peu, mais je pense qu'il était essentiel d'appuyer là-dessus. Mes amis Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt, au revoir.